Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie avec le Dr Joshua Sears, Introduction à l'Ancien Testament. Le manuel suggère également d'évoquer la relation entre la Bible et le livre de Mormon et d'autres écritures du rétablissement que nous lisons dans 2 Néphi, chapitre 3, verset 12, qui est la prophétie du Seigneur à Joseph d'Égypte et qui dit « C'est pourquoi le fruit de tes reins écrira et le fruit des reins de Juda écrira. » Nous avons maintenant notre Bible et notre livre de Mormon provenant de Joseph et de Juda. Ce qui sera écrit par le fruit de tes reins. De même, ce qui sera écrit par le fruit des reins de Juda grandira ensemble jusqu'à confondre les fausses doctrines, mettre fin aux querelles et établir la paix parmi le fruit de tes reins et leur faire connaître leur Père dans les derniers jours, ainsi que mes alliances, dit le Seigneur. J'aime beaucoup ce verset qui décrit comment les écritures bibliques anciennes vont fonctionner main dans la main avec la révélation moderne, qu'elles sont conçues pour grandir ensemble. Elles sont ensemble, mais elles grandissent. Ce qui me suggère un processus au fil du temps où, à mesure que nous les lisons de plus en plus, nous voyons de plus en plus à quel point elles sont étroitement liées. Hank, vous avez mentionné plus tôt que lorsque nous suivons le programme « Viens et suis-moi », le fait de parcourir une année nous aide à apprécier les autres années. Nous améliorons constamment notre capacité à comprendre tous les livres des Écritures à mesure que nous les parcourons continuellement. Vous décrivez simplement ce que je pense se passer ici, à savoir que plus nous lisons la Bible, plus elle nous aide à comprendre le livre de Mormon. Et plus nous lisons le livre de Mormon, plus il nous aide à comprendre la Bible. Ils sont vraiment destinés à fonctionner ensemble. Je voudrais toutefois émettre une mise en garde, afin de renverser complètement notre discussion. Nous avons parlé de la manière dont les Écritures du rétablissement nous enseignent à lire l'Ancien Testament et à mieux le comprendre. Parfois, le fait que nous disposions de toutes ces écritures restaurées, si nous ne faisons pas attention, peut nous empêcher de comprendre tout ce que l'Ancien Testament a à nous enseigner. Voici ce que je veux dire par là, et cela peut se traduire de plusieurs façons. L'une d'elles est simplement le défi pratique que nous avons beaucoup plus de livres d'écriture que la plupart des chrétiens. Ils ont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et ils peuvent se concentrer sur ceci, alors que nous avons tellement plus de livres d'écriture que cela représente un défi pratique, car cela signifie que nous ne les lisons pas aussi souvent que nous le pourrions. Il y a plusieurs années, j'ai trouvé intéressant le discours de M. Russell Ballard sur le miracle de la Sainte Bible lors de la conférence générale d'avril 2007. Il a parlé de l'importance de la Bible, puis a déclaré que nous avons tendance à aimer les Écritures que nous lisons régulièrement. Nous devons peut-être équilibrer notre étude afin d'aimer et de comprendre toutes les Écritures. Dans ce contexte, je pense qu'il était assez clair qu'il disait que nous lisons peut-être beaucoup le livre de Mormon, ce qui est formidable, mais que nous devons veiller à ne pas négliger les autres Écritures. C'est un défi pratique, et c'est simplement le fardeau d'avoir à notre disposition une richesse de trésors scripturaires. C'est un bon fardeau à porter. Mais une autre raison pour laquelle les Écritures du rétablissement peuvent parfois nous empêcher d'apprécier pleinement tout ce que l'Ancien Testament a à offrir est que la manière dont le livre de Mormon et Doctrine et Alliance enseigne n'est parfois pas la même que celle de l'Ancien Testament. Et si nous sommes tellement habitués à l'un, nous pouvons avoir du mal avec l'autre. Voici ce que je veux dire par là. Je vais vous l'expliquer. Le livre de Mormon est beaucoup de choses, mais il n'est pas subtil. Il est très clair. Néphi vous fait savoir dans la famille qui est du bon côté et qui est du mauvais côté. Mormon, lorsqu'il raconte une histoire, est célèbre pour cela, et nous voyons donc à la fin des citations où il vous donne la morale de l'histoire. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas approfondir ces histoires et trouver d'autres interprétations, mais Mormon ne veut pas nous laisser sans matière à réflexion. Il veut nous donner une signification initiale. Il veut nous prendre par la main et nous faire savoir ce qu'il considère comme important dans cette histoire. Et Doctrine et Alliance est de la même manière. Ce n'est pas très ambigu. C'est le Seigneur qui parle dans la plupart des sections. Et lorsque le Seigneur parle, on ne remet pas en question l'autorité de la voix narrative ou quoi que ce soit d'autre. Vous acceptez simplement ce qu'il enseigne et il vous dit clairement ce qu'il veut que vous sachiez. Parfois, nous nous habituons tellement à cette clarté sans ambiguïté et directe qui caractérise les Écritures du rétablissement.
Puis nous passons à l'Ancien Testament et nous avons de la difficulté parce que beaucoup de livres ne fonctionnent pas de cette manière. Plutôt que de fournir des réponses directes, l'Ancien Testament est souvent plus efficace pour soulever des questions et nous laisser ensuite nous débattre avec des décisions d'interprétation compliquées et difficiles. Parfois, cela nous pose problème, je pense, parce que nous voulons que le roi Benjamin nous enseigne la doctrine et que Mormon nous parle de la foi, de l'espérance et de la charité de manière directe. Nous avons du mal à accepter le manque de clarté doctrinale dans l'Ancien Testament. Quelques exemples vous permettront peut-être de comprendre ce dont je parle. Je vais prendre un passage, le psaume 88. Si nous nous tournons vers les Écritures pour trouver des réponses, le psaume 88 nous met au défi, car c'est un poème écrit par un auteur anonyme qui traverse une période difficile. Il traverse peut-être la pire épreuve qui soit, sans dire de quoi il s'agit, et je vais simplement lire quelques versets ici. C'est une prière adressée à Dieu. Ô Seigneur, Dieu de mon salut, je t'ai invoqué jour et nuit, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Prête l'oreille à mes cris, car mon âme est pleine de troubles et ma vie s'approche de la tombe. Tu m'as mis dans la fosse la plus profonde, dans les ténèbres, dans les profondeurs. Ta colère pèse lourdement sur moi et tu m'as affligé de toutes tes vagues. Tu as éloigné de moi mes connaissances. Tu m'as rendu odieux à leurs yeux. Je suis enfermé et je ne peux m'échapper. Mes yeux se sont assombris à cause de l'affliction. Seigneur, je t'ai invoqué chaque jour. J'ai tendu les mains vers toi. Seigneur, pourquoi rejettes-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ton visage? Je suis affligé et prêt à mourir depuis ma jeunesse. Alors que je souffre de tes terreurs, je suis désespéré. Ta colère féroce s'abat sur moi. Tes terreurs m'ont coupé. Elles m'ont entouré chaque jour comme de l'eau. Elles m'ont encerclé ensemble. Tu as éloigné de moi mon amant et mon ami, et tu as plongé mes connaissances dans les ténèbres. Et c'est la fin. Maintenant, si nous recherchons un discours doctrinal à la manière du roi Benjamin qui dit « Voici les doctrines, voici les réponses », nous pouvons nous débattre avec cela, car il n'y a pas de réponse à donner. Quel est le but d'un texte comme celui-ci? Je ne pense pas qu'il cherche à nous donner des réponses. Il nous invite simplement à entrer dans l'espace de cette personne qui souffre et nous demande de nous asseoir quelques minutes avec elle dans cette douleur. C'est un apprentissage différent de celui que nous tirons des enseignements d'Alma au peuple d'Ammonia, ou des exposés doctrinaux étonnants du Seigneur dans une section des doctrines et alliances. C'est un enseignement différent, mais je pense qu'il est également très important. Nous ne voulons pas passer à côté de cela. Cela nous invite à entrer dans un espace où nous pouvons simplement lutter. Nous pourrions nous demander ce qui se passe avec ce pauvre homme. Pourquoi a-t-il l'impression que Dieu est en fait la cause de tous ses problèmes? Pourquoi a-t-il l'impression qu'il n'a pas d'amis et que Dieu ne répond pas à ses prières? Ai-je déjà ressenti cela dans ma vie? Je pense par exemple à des personnes qui souffrent de dépression depuis leur adolescence. Elles pourraient s'identifier à cette phrase « Je suis prêt à mourir depuis ma jeunesse ». Ce n'est qu'une expression de la douleur et il n'y a pas de résolution à la fin. Il n'y a aucun moyen d'y remédier et je ne pense pas que ce soit le but recherché. Le but est simplement de nous plonger dans cette expérience de la douleur et de nous laisser nous débattre avec elle. Il y a beaucoup de passages comme celui-ci dans l'Ancien Testament qui ne sont pas destinés à apporter des réponses, mais plutôt à compliquer notre vie. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « Pourquoi devrais-je me débattre avec le livre de Jérémie? Je connais le plan du salut. Je sais qu'il y a une vie prémortelle, un monde spirituel et 3 royaumes de gloire. J'ai toutes ces réponses. Tout est clair pour moi. Pourquoi devrais-je faire l'effort de lire Jérémie et de lutter pour comprendre ses métaphores culturelles, ses symboles et son histoire, pour finalement arriver à la fin du livre et trouver les réponses que je connais déjà? C'est une bonne question. Et je suggérerais simplement que lorsque nous sortons de cet état d'esprit où nous cherchons toujours les réponses que nous connaissons déjà, parfois la lutte elle-même est le voyage et la destination, simplement la lutte qu'elle suscite. Par exemple, dans Jérémie, il y a des années, je rendais visite aux parents de ma femme à Hong Kong. Je ne me souviens pas pourquoi, mais je lisais Jérémie sur le canapé un matin. J'étais au chapitre 4 de Jérémie. Dieu dit à Jérémie que les Babyloniens vont venir détruire Jérusalem. Ainsi, au verset 7, le lion est sorti de son fourré et le destructeur des nations est en route. Il est sorti de son lieu pour dévaster ton pays,
et ta ville sera dévastée, sans habitants. C'est dur à entendre. Et au verset 19, on peut voir l'état émotionnel de Jérémie face à cette situation. Mes entrailles, mon cœur est dans la douleur. Mon cœur fait du bruit en moi. Je ne peux rester tranquille, car tu as entendu, ô mon âme, le son de la trompette, l'alarme de la guerre. Jérémie est bouleversé, et en lisant cela, je remarque un verset au milieu du verset 10 qui m'a surpris. Jérémie dit à Dieu, « Alors j'ai dit, ah, Seigneur Dieu, tu as certainement trompé ce peuple à Jérusalem en lui disant, vous aurez la paix, alors que l'épée atteint l'âme. » Mais pour le dire en anglais plus moderne, il dit, « Oh Jéhovah, tu as menti, tu as beaucoup menti, tu as trompé ce peuple en lui disant qu'il aurait la paix. » Alors qu'en réalité, l'épée atteint l'âme, il y a une épée juste au niveau de notre cou, nous sommes sur le point de mourir. Il est difficile de dire à quoi il répond. Il y avait une croyance commune à Jérusalem à l'époque selon laquelle Jérusalem ne pourrait jamais être détruite et que Dieu interviendrait toujours pour protéger son temple au dernier jour. Certains prophètes avaient prédit de telles choses. Peut-être était-ce sa conception auparavant, non, nous ne serons pas détruits. Mais maintenant que cette réalité lui saute aux yeux, il est tellement bouleversé qu'il accuse Dieu d'être un menteur, d'avoir promis de les protéger auparavant, et maintenant la destruction approche. Et cela m'a surpris, car on ne traite pas Dieu de menteur dans la vie de tous les jours. En général. Et cela m'a vraiment fait réfléchir. Cela ne m'apporte pas de réponse sur le plan du salut que je ne connaissais pas auparavant, mais cela soulève de nouvelles questions pour moi. Je me demande ce qui a poussé Jérémie à penser que Dieu lui avait menti. Et je me suis demandé si j'avais déjà remis en question l'intégrité de Dieu ou ses promesses de cette manière. J'ai pensé à des personnes à qui j'ai parlé et qui ont des difficultés parce que leur bénédiction patriarcale leur promet quelque chose de très spécifique qui ne s'est pas encore produit ou qui semble impossible à réaliser, du moins dans cette vie. Elles se demandent si le Seigneur, par l'intermédiaire du patriarche, leur a promis quelque chose qu'ils n'avaient jamais l'intention d'accomplir. En substance, m'a-t-il menti? C'est une question difficile. L'histoire de Jérémie sans m'apporter de nouvelles perspectives sur le plan du salut et les réponses globales ultimes que je ne connaissais pas auparavant, soulève ce genre de questions et le fait d'une manière provocante qui m'amène à me les poser. Cela m'a donné envie de lire le reste du livre de Jérémie pour voir comment il a résolu ce problème. A-t-il réussi à résoudre cette tension? Et que fait Jérémie? J'étais soudainement impatient de poursuivre ma lecture du livre, car j'avais cette question brûlante. Le texte m'a provoqué avec quelque chose de surprenant, et je pense que nous devons permettre à l'Ancien Testament de nous interpeller ainsi et ne pas le rejeter parce que je connais déjà les réponses, mais le laisser nous poser de nouvelles questions et nous laisser vraiment nous débattre. Nous voyons cela également dans les récits narratifs. Dans le livre de Mormon, là encore, il y a des héros et des méchants, mais il est très difficile de trouver des nuances de gris chez les personnages du livre de Mormon. Même les personnes qui aiment Talma changent et passent par un processus de conversion, elles passent du mal au bien. Mais on ne trouve pas beaucoup d'ambiguïté morale chez les personnages du livre de Mormon. Et je pense que c'est un outil pédagogique important utilisé par le livre de Mormon. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'est pas le style d'enseignement. La plupart des héros ont de profonds défauts de caractère. Il est souvent difficile de savoir comment nous sommes censés interpréter quelque chose, car l'Ancien Testament ne nous le dit pas. Un autre exemple, il y a un personnage appelé Jephthé dans le chapitre 11 du livre des Juges. Dans cette histoire, les Israélites sont attaqués, et il fait ce serment à Jéhovah en disant « Si tu nous sauves et nous délivres de nos ennemis, quand je rentrerai chez moi, je t'offrirai en sacrifice la première chose qui sortira en courant de ma maison. » Comme il possède une ferme, il s'attend probablement à ce qu'un animal sorte en courant, car c'est généralement ce qui se passe. Il y a des animaux qui courent partout. Et voilà qu'après que Jéhovah les a délivrés, il rentre chez lui, et c'est sa fille, son unique enfant, qui sort la première de la maison pour l'accueillir. Il se met alors à pleurer et à se lamenter à cause du serment qu'il a fait. Que se passe-t-il ensuite? Parfois, les gens essaient d'interpréter cela autrement que comme le sacrifice de sa fille, mais le sens clair du texte est que c'est ce qu'il a fait. Nous allons partir de cette hypothèse pour l'instant. Il la sacrifie donc afin de ne pas violer son serment. Maintenant, son geste est-il louable parce qu'il était resté fidèle à sa promesse, quel qu'en soit le coût personnel,
Ou s'agit-il d'un acte de violence horrible parce qu'il a assassiné son enfant? Vous avez peut-être une réponse instinctive à cette question, mais ce que je veux dire ici, c'est que l'Ancien Testament ne le dit pas. Il s'arrête simplement là et laisse à vous, chers lecteurs, le soin de trouver la réponse. Si nous disons que c'est une réponse simple, que nous connaissons la réponse, alors cette histoire peut commencer à nous interpeller. Qu'en est-il des autres cas où les choses sont un peu moins tranchées? Faut-il rester fidèle à ses engagements, quelle que soit la réalité pratique sur le terrain? Cela soulève peut-être plus de questions que le livre des Juges 11 n'est en mesure de répondre. C'est là que l'Ancien Testament nous met au défi, et c'est peut-être aussi là que réside une partie de sa richesse, car lorsque les récits, le plus souvent, n'apportent pas de réponse simple, mais soulèvent plutôt des questions difficiles, il y a beaucoup à débattre, à méditer et à réfléchir. Et peut-être que d'autres personnes arriveront à des réponses différentes des nôtres. Mais je pense que c'est là que réside en partie la beauté de ce livre des Écritures, qui est tellement ouvert qu'il nous invite à vraiment nous débattre, et c'est peut-être dans cette lutte que nous trouverons le Saint-Esprit et que nous recevrons une révélation personnelle. Plutôt que de recevoir une réponse, la lutte consiste à trouver comment y parvenir. C'est vraiment formidable. Les Écritures peuvent devenir un lieu où nous rencontrons Dieu, où nous apprenons à le connaître, où nous élargissons notre compréhension et notre âme. J'adore lire les Écritures et en ressortir avec davantage de questions. Je pensais que j'étais censé y trouver des réponses, mais je pense que cela m'aide à m'épanouir. Oui, certaines personnes ont du mal avec les Écritures lorsqu'elles ne fournissent pas toujours des réponses claires. Nous nous attendons parfois à ce que les Écritures soient un guide ou un manuel. Il suffit de se reporter à la section 3.4.2.1 pour trouver la réponse. C'est ainsi que fonctionnent les guides et les manuels, mais les Écritures sont des textes inspirés. Ces récits, ces poèmes et ces réflexions ne sont pas conçus pour donner simplement une réponse, même s'ils le font parfois, mais aussi pour soulever 3 nouvelles questions à partir de votre question. Cela peut sembler confus et compliqué, mais c'est là que réside toute leur beauté. Si je sors et que je lance la balle encore et encore, mon bras me fait mal, mais il devient plus fort. Si je cours, mes jambes me font mal, mais elles deviennent plus fortes. Si je lutte, tout devient plus fort. Pourquoi Dieu vous ferait-il lutter? Parce que vous deviendrez plus fort. Je pense aux frères de Jared. Hank, je sais que vous adorez cette histoire. Je l'aime aussi. Comment obtenir de l'air? Je veux dire, il a ces 3 problèmes. Il ne peut pas respirer, il ne peut pas voir, il ne peut pas diriger. Le Seigneur répond au premier problème. Fais un trou dans le haut, fais un trou dans le bas. Au deuxième problème, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? J'adore ça parce que le frère de Jared aurait pu dire, écoute, un jour, tu auras cette écriture qui dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande. Je te le demande, tu es censé me le dire. Il ne le fait pas. Il dit, lutte avec cela. Et il trouve la solution. Il y a quelques notes de bas de page amusantes qui suggèrent qu'il est peut-être allé consulter le récit de Noé pour voir ce que Noé avait fait, mais il a trouvé la solution. La lutte a été une partie importante de ce processus. En résumé, pour rassembler tous les éléments de cette section, nous avons la chance incroyable d'avoir le livre de Mormon, Doctrine et Alliance, la perle de grand prix et les enseignements des prophètes modernes. En tant que saints des derniers jours, nous devrions lire l'Ancien Testament à travers le prisme des doctrines qu'ils enseignent, des choses qu'ils soulignent comme importantes et de leurs commentaires et déclarations sur l'Ancien Testament. Nous devrions donc nous en servir constamment cette année. En même temps, cela nous pose un défi. Avec tant d'autres livres d'écriture, nous voulons pouvoir continuer à accorder notre attention à la pauvre Bible, ne pas la laisser de côté avec tous ces nouveaux jouets amusants que nous avons, et nous ne voulons pas que la clarté relativement simple des enseignements que nous trouvons dans les Écritures du rétablissement nous frustre lorsque nous nous tournons vers la Bible et que nous constatons qu'il y a tant de personnages ambigus, d'ambiguïté morale, de questions ouvertes et de choses non résolues et confuses. Je pense que c'est une caractéristique intentionnelle. La Bible a toujours été ainsi. Nous voulons apprécier les 2 méthodes d'enseignement. J'adore quand je tombe sur un passage qui m'explique clairement la doctrine et me dit comment les choses sont.
J'ai également appris à apprécier les passages qui me demandent de vraiment réfléchir et me font comprendre que j'aurai beaucoup de travail à faire, mais que les connaissances que je pourrai acquérir sur moi-même et sur Dieu à la fin de ce processus en valent vraiment la peine. Magnifique, merveilleux. Je me souviens que le docteur Robert Millet a parlé de cette chose merveilleuse qui se produit à la fin du 3e livre de Néphi, où il est dit que Jésus a expliqué toutes les Écritures en une seule. C'est ce à quoi je pense sans cesse lorsque vous nous enseignez, Josh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur cela. Regardez tout cela ensemble et voyez cette image large et magnifique avec ce que chacun d'entre eux a à offrir. Il n'est pas dit que Jésus a expliqué leurs Écritures, toutes leurs Écritures. C'est ce que je retiens de cela. Le dernier point de cette leçon dit que l'Ancien Testament m'aide à comprendre ma relation d'alliance avec Dieu. L'Ancien Testament raconte l'histoire de Dieu qui cherche à faire de nous son trésor particulier par alliance. C'est pourquoi un bon moyen de se préparer à lire l'Ancien Testament est d'étudier les alliances. Plus précisément, l'alliance éternelle que Dieu a offerte aux prophètes anciens comme Abraham, Isaac, Jacob et leur postérité. Un excellent moyen d'en apprendre davantage sur les alliances est d'étudier le message du président Russell M. Nelson, L'Alliance éternelle, publié dans le magazine Liahona d'octobre 2022. Si je peux faire une suggestion à tous nos auditeurs, étant donné qu'il n'y a pas de bloc d'écriture pour cette semaine et que personne ne vous a demandé de lire 10 chapitres de la Genèse ou quoi que ce soit d'autre. Il s'agit d'une lecture spécifique donnée dans cette leçon, et j'encourage vivement les gens à revenir, même s'ils l'ont déjà lu, au magazine Liahona d'octobre 2022 et à lire le message du président Nelson sur l'Alliance éternelle. Comme vous tous, j'ai été un peu triste de voir le président Nelson partir récemment. Je suis très enthousiaste à l'idée d'accueillir le président Oaks. Je le soutiens et l'aime en tant que nouveau président de l'Église. J'ai également fait le bilan des années pendant lesquelles le président Nelson a été notre président et de tout ce qu'il m'a appris. Je dois dire que lorsqu'il est devenu président, je ne pensais pas qu'à ce stade de ma vie, après avoir déjà fait une mission et enseigné l'éducation religieuse, j'aurais appris autant de choses qui amélioreraient et enrichiraient de manière si fondamentale ma compréhension des doctrines de l'Évangile. J'aime beaucoup le président Nelson et tout ce qu'il m'a enseigné. Ce message est un excellent point de départ pour nous permettre d'apprendre ce que sont les alliances, et j'aime beaucoup cette suggestion dans le manuel selon laquelle mieux nous comprenons les alliances et les relations d'alliance, mieux nous comprenons l'Ancien Testament lui-même. L'une des choses sur lesquelles le président Nelson a insisté et qui, je pense, a changé la façon dont nous en parlons dans l'Église, c'est la compréhension du but d'une alliance. Souvent, notre façon d'expliquer les alliances, traditionnellement quand j'étais enfant, et par exemple quand j'ai eu 8 ans et que j'ai été baptisé, ce que j'ai mémorisé comme définition, c'est qu'une alliance est une promesse réciproque. Je pense que c'est exact et que c'est tout à fait génial et merveilleux, mais cette définition se concentre sur les mécanismes de la manière dont on conclut une alliance en se faisant des promesses mutuelles et peut ne pas suffire à expliquer quel est le but ultime de l'alliance. Il ne s'agit pas seulement de faire des promesses, c'est l'outil que vous utilisez, mais le but de la conclusion d'une alliance est de construire, d'établir et de maintenir des relations. Si nous pouvons retenir cette idée que le président Nelson a si souvent enseignée, je pense que cela nous aidera grandement à mieux apprécier de nombreux points des Écritures et des doctrines de l'Évangile. Je vais citer quelques lignes de l'article du président Nelson intitulé « L'Alliance éternelle » à titre d'exemple. Le président Nelson a expliqué que lorsque vous et moi entrons dans le chemin de l'Alliance, nous avons un nouveau mode de vie. Nous créons ainsi une relation avec Dieu qui lui permet de nous bénir et de nous transformer. Le chemin des alliances nous ramène à lui. Si nous laissons Dieu prévaloir dans notre vie, cette alliance nous rapprochera de plus en plus de lui. Toutes les alliances sont destinées à être contraignantes. Elles créent une relation avec des liens éternels. Il a souvent insisté sur ce point. Vous pouvez le retrouver dans d'autres passages où il en a parlé, et comme les gens l'ont cité lors de la conférence générale, j'aimerais que d'autres personnes s'en soient inspirées et en aient beaucoup parlé. Sœur Emily Bell Freeman, dans son discours à la conférence générale d'octobre 2023, intitulé « Marcher dans une relation d'alliance avec le Christ », a dit ceci. Nous appelons cela « marcher sur le chemin de l'alliance ».
un chemin qui commence par l'alliance du baptême et mène aux alliances plus profondes que nous contractons dans le temple. Peut-être entendez-vous ces mots et pensez-vous à des cases à cocher. Peut-être ne voyez-vous qu'un chemin semé d'exigences. En y regardant de plus près, on découvre quelque chose de plus fascinant. Une alliance n'est pas seulement un contrat, bien que cela soit important, c'est aussi une relation. Comprendre que les alliances sont des relations nous aide à recadrer l'évangile de Jésus-Christ. Nous comprenons que le baptême est l'ordonnance initiale par laquelle nous nous lions à Dieu et établissons une relation d'alliance avec lui. Nous considérons la foi en Jésus-Christ comme l'expression de la confiance que nous accordons à cette personne avec laquelle nous avons une relation. Nous considérons le repentir comme une réparation de la relation. Nous avons fait quelque chose qui a créé un fossé dans la relation, et nous allons dire « Je suis désolé, je veux m'améliorer ». Pouvons-nous être à nouveau proches, et nous nous embrassons et nous nous rapprochons de Dieu. Nous considérons la Sainte Seine comme un rendez-vous hebdomadaire avec Dieu, où nous passons du temps avec lui, nous nous faisons à nouveau des promesses et nous nous rapprochons grâce à cet acte. Nous considérons que persévérer jusqu'à la fin, c'est suivre un chemin où nous essayons de nous rapprocher de plus en plus, d'en apprendre davantage l'un sur l'autre et de nous réjouir de la compagnie de l'autre. Nous faisons tout ce qu'il faut pour être aussi proches que possible de notre Père céleste. Le président Nelson, encore une fois, je ne taris pas d'éloges à son sujet parce qu'il me manque énormément, m'a vraiment aidé à revoir toutes ces choses, non pas comme des cases à cocher ou une liste de choses à faire et à ne pas faire que je dois accomplir, mais comme l'Évangile dans son ensemble, tout ce que je fais chaque jour pour renforcer ou affaiblir ma relation avec mon Père céleste et Jésus-Christ. Cela m'a aidé à dépasser la mentalité des cases à cocher et à trouver une nouvelle joie dans les choses que je fais. J'adore ça. Quand on parle d'un accord bilatéral, cela ressemble à un contrat. Un contrat, on le signe, c'est une sorte d'événement et on le range sur une étagère. Mais une relation est un processus continu qui implique de la loyauté. Si je considérais mon mariage comme un simple échange de vœux, après quoi nous sommes mariés, sans y voir une relation impliquant un engagement et une loyauté quotidien, je n'apprécierais pas autant ce discours. J'aime beaucoup ce qu'a dit le président Freeman. C'est une relation et cela change tout. Merci d'avoir insisté là-dessus. Et le président Nelson enseigne que même si nous contractons une série d'alliances et d'ordonnances individuelles tout au long de notre cheminement, on peut décrire cette relation que Dieu veut établir avec nous, cette relation exaltante dans laquelle il va nous aider à devenir comme lui. Dans les Écritures, cette relation porte le nom d'alliance éternelle, ou parfois de nouvelle alliance éternelle. L'alliance éternelle, dit le président Nelson dans son article, comprend toutes les alliances et toutes les ordonnances que nous contractons. C'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est le plan du salut. C'est un terme très large qui englobe une vision d'ensemble. Chaque titre met l'accent sur un aspect différent. L'appeler l'Évangile de Jésus-Christ met en avant la bonne nouvelle que Jésus a rendu possible ces relations et leur pouvoir exaltant. L'appeler le plan du salut souligne qu'il y a un système derrière tout cela, qu'il y a un plan et qu'il mène à notre salut. J'aime l'appeler l'alliance éternelle, car le mot « alliance » met en avant les aspects relationnels. Une relation éternelle, oui. Nous avons différents titres pour ces idées générales, mais elles renvoient toutes à la même idée, à savoir que notre Père céleste et Jésus-Christ nous ont donné la possibilité de nous lier à eux, de surmonter toutes nos faiblesses, nos péchés, nos erreurs et nos infirmités mortelles, afin d'être exaltés avec eux et de connaître la joie et la richesse de la vie dont ils jouissent. Comment cela se traduit-il dans l'Ancien Testament? Eh bien, le président Nelson enseigne certaines choses qui ne sont pas très claires dans le récit de la Genèse concernant Adam et Ève, mais qui sont plus claires dans le livre de Moïse, à savoir qu'Adam et Ève ont contracté l'alliance éternelle. Dès le tout début de l'histoire humaine, Dieu a voulu s'unir à nous et a invité ses enfants à participer à des ordonnances qui permettraient cela. Adam et Ève ont été baptisés, ils ont emprunté le chemin de l'alliance et se sont ainsi initiés à la nouvelle alliance éternelle. Les révélations de Joseph Smith nous aident ensuite à retracer cette alliance éternelle donnée à ceux qui viennent après. Par exemple, la nouvelle traduction de la Bible par Joseph Smith explique qu'Enoch a reçu la même alliance que celle qui a été donnée à Adam et Ève.
La traduction de Joseph Smith dit également que Noé a reçu la même alliance que celle qui a été offerte à Enoch. Dans le livre d'Abraham, il est dit qu'Abraham a recherché les mêmes bénédictions que celles qui ont été accordées à Noé, ce qui nous permet de voir qu'il y a une petite chaîne que Joseph est en train de construire, établissant que ce ne sont pas des groupes de personnes distincts qui font chacun leur propre chemin, mais que Dieu offre la nouvelle alliance éternelle à ses enfants de manière cohérente, depuis Adam et Ève jusqu'à Abraham et Sarah. C'est à ce moment-là que l'Ancien Testament reprend vraiment l'histoire, car nous passons rapidement sur ces personnages dans les 12 premiers chapitres. Mais à partir de Genèse 12, nous avons Abraham et Sarah, et Dieu leur offre des alliances. Je vais lire Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je veux rester dans les grandes lignes ici, car je suis sûr que nous aborderons ce sujet plus en détail dans quelques semaines. L'alliance qui leur est offerte, que nous appelons l'alliance abrahamique, mais ce qu'il est important de reconnaître dans le cadre doctrinal des saints des derniers jours, c'est qu'il s'agit toujours essentiellement de la nouvelle alliance éternelle. Dans son article, le président Nelson dit que la nouvelle alliance éternelle et l'alliance abrahamique sont essentiellement les mêmes. Deux façons de formuler l'alliance que Dieu a conclue avec les hommes et les femmes mortels à différentes époques. Il existe certaines différences introduites avec l'alliance à ce moment de l'histoire. Avec Abraham, nous créons cette nouvelle famille de l'alliance, Israël, les descendants d'Abraham et de Sarah. Ce sera un peuple de l'alliance, une famille de l'alliance appelée Israël. À partir de ce moment de l'histoire, ceux qui veulent s'engager envers Dieu dans la nouvelle alliance éternelle doivent également naître ou être adoptés dans cette famille de l'alliance d'Israël. Au fond, l'alliance abrahamique vise toujours les mêmes bénédictions que Dieu a offertes à Adam et Ève, à Enoch, à Noé et à tous ses enfants. Nous avons maintenant ce nouveau programme avec la création de ce peuple de l'Alliance, et nous allons suivre ce peuple pendant le reste de l'histoire de l'Ancien Testament. Israël est dit ici, « En toi, toutes les familles de la terre seront bénies ». Je pense vraiment que c'est l'un des passages les plus importants de toutes les Écritures. Et j'ai le livre des Nombres pour m'appuyer dans cette affirmation. C'est l'un des seuls passages scripturaires cités dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le livre de Mormon, Doctrine et Alliance, et la perle de grand prix. Cette insistance nous apprend quelque chose. Ce programme par lequel Israël va recevoir l'alliance éternelle et toutes ses bénédictions, puis les transmettre à toutes les autres familles du monde, est le programme missionnaire de Dieu pour le reste de l'histoire humaine. C'est pourquoi il est si important. Quelqu'un pourrait dire « Attendez, je pensais que Dieu aimait tous ses enfants. Pourquoi aurait-il un peuple élu ? C'est parce qu'il aime tous ses enfants qu'il a un peuple élu, car celui-ci a la responsabilité, en vertu de l'alliance, d'aller partager et d'œuvrer. » Élu pour tondre la pelouse. Cela signifie-t-il être élu pour s'asseoir sur un trône et être admiré? Non, cela signifie être élu pour se mettre au travail. Oui, choisi pour partager. Nous pourrions changer le titre de la chanson, appelé à servir, en « choisi pour partager ». On voit clairement dans l'Ancien Testament que l'histoire de la maison d'Israël n'a pas été facile. Ils ont traversé beaucoup d'épreuves, mais ce qui définit leur expérience, c'est leur relation avec Jéhovah. Le fait qu'il se soit lié à eux par une alliance et qu'il ne l'oubliera pas. Comme dans l'histoire de l'Exode, qui commence en racontant comment les Israélites sont esclaves et comment leur cri monte vers Jéhovah. Que dit-il ? Qu'il se souvient de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est la raison pour laquelle il va les racheter en les libérant de l'esclavage égyptien. C'est car il fait partie de la famille, il s'est lié à eux. Lorsque Dieu s'engage envers nous par une alliance, il n'oublie pas cette relation. Il est déterminé à être le meilleur partenaire possible dans cette relation. Même lorsque les Israélites choisissent de se détourner, de rompre leur promesse d'alliance et de rompre effectivement la relation, il les invite toujours à revenir, à se repentir, à renouveler et à restaurer la relation pour qu'elle retrouve son intégrité d'antan. C'est le message constant que l'on retrouve. Peu importe le nombre de fois où ils sont dispersés,
il y a toujours des promesses de rassemblement et de renouveau à l'horizon. Malgré toutes les raisons qu'il aurait de le faire, Dieu n'abandonne pas cette famille. À la fin de la Genèse, on se dit « Trouve-toi une nouvelle famille. Ça ne marchera pas. Choisis quelqu'un d'autre. » Mais il ne le fait pas. Il s'est lié à eux. J'adore ça, Josh. C'est une relation où la loyauté est importante. Et j'aime aussi ce que tu dis, parce que si j'ai une relation contractuelle avec ma femme, on a signé le document, on est mariés. Mais si j'ai une relation d'alliance où elle est forte et moi faible, j'ai accès à sa force dans certains domaines. Si nous avons une relation d'alliance avec Dieu où il est fort et où nous sommes faibles, Dieu merci. Nous avons une alliance où il peut nous aider là où nous sommes faibles. Et c'est ça, une relation. Pas étonnant que nous voulions lui être loyaux. Pas seulement parce que nous avons conclu un contrat avec lui, mais parce que nous comptons sur sa force lorsque nous sommes faibles. Oui. Le titre de cette section du manuel était « L'Ancien Testament m'aide à comprendre ma relation d'alliance avec Dieu ». L'une des difficultés que rencontrent les gens est que l'Ancien Testament traite principalement d'un grand groupe de personnes, les enfants d'Israël. Certains lecteurs peuvent avoir du mal à comprendre des histoires qui concernent un grand groupe de personnes et à réfléchir à ce que cela signifie pour eux en tant qu'individus. Le livre de Mormon est en quelque sorte plus adapté à cet égard, car il contient de nombreuses histoires intéressantes sur la conversion individuelle, comme celle d'Alma le Jeune, où nous pouvons voir dans son cœur et ce qu'Alma vivait et constater le changement puissant qui s'est produit en lui. Mais lorsque l'on regarde un grand groupe de personnes dans l'Ancien Testament, cela peut sembler un peu plus distant. Le manuel est prometteur, n'est-ce pas? Nous pouvons en apprendre davantage sur ma relation d'alliance. Ce que j'invite les gens à considérer, c'est qu'il faut s'entraîner à observer comment Jéhovah interagit avec les Israélites dans leur ensemble, puis apprendre à transposer cela à soi-même en tant qu'individu, si c'est ce sur quoi on souhaite se concentrer. La clé pour y parvenir, selon elle, est de se souvenir de ce qui est cohérent dans tout cela, malgré les différences de situation entre un grand groupe de personnes et moi-même. C'est le même Dieu qui a conclu l'alliance, qu'il s'agisse d'un peuple entier ou d'une seule personne. C'est le même Dieu, c'est la même alliance éternelle. Les bénédictions et les obligations de l'alliance sont essentiellement les mêmes. Dieu est cohérent dans sa nature et il agira de la même manière, car il a en tête des objectifs qui sont les mêmes pour les individus et les groupes dans l'ensemble. Parfois, nous réfléchissons trop aux différences et nous ne reconnaissons pas les similitudes fondamentales qui existent entre la manière dont Dieu agit avec les enfants d'Israël en tant que groupe de personnes et avec moi. Lorsque le manuel promet que l'Ancien Testament peut m'aider à comprendre ma relation d'alliance, je pense vraiment que c'est vrai. Mais cela nécessite que nous examinions les passages où il s'adresse à un grand groupe de personnes, puis que nous apprenions à traduire cela en nous demandant « Qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» Nous découvrirons que très souvent, nous pouvons apprendre beaucoup des déclarations qu'il fait à ces grands groupes. Magnifique. Il y a des moments où Josh, semble-t-il, et je veux être prudent ici, mais il semble qu'ils doivent leur permettre. Je ne veux pas dire qu'il doit leur faire du mal, mais il doit leur permettre de traverser des épreuves très difficiles afin qu'ils deviennent ce qu'ils veulent être et ce qu'il veut qu'ils soient. Il y a là une leçon importante pour nous. Il faut faire attention à ne pas dire « Écoutez, toutes les difficultés que vous rencontrez dans la vie sont le résultat du fait que vous n'êtes pas ce que vous êtes censé être. » Ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que l'on puisse dire que toutes les difficultés sont dues au fait que Dieu vous fait vivre des moments difficiles, mais on peut dire que toutes les difficultés pourraient être un peu moins pénibles si l'on était proche du Seigneur et si l'on comptait sur son aide. Exactement. Le groseillier, l'allégorie de l'olivier, il va le tailler pour le sauver. Il sait quand il faut élaguer. Oui, nous pouvons observer le peuple d'Israël à travers ces récits et, encore une fois, voir quelles leçons il nous enseigne sur notre propre parcours personnel. Par exemple, comparer et opposer les Israélites lorsqu'ils sont réduits en esclavage en Égypte et à Babylone, qui sont les deux grandes histoires d'esclavage de la maison d'Israël. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas de leur faute s'ils sont réduits en esclavage en Égypte. Ils se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment.
un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph est arrivé au pouvoir et, méfiant à l'égard de ce peuple, il l'a réduit en esclavage. Il n'est pas rapporté qu'ils aient fait quoi que ce soit de mal, mais ils sont devenus esclaves, et Jéhovah est venu et, par son bras puissant, les a rachetés et les a fait sortir de captivité. En revanche, dans le cas de la captivité babylonienne, c'est clairement de leur faute. Exactement. Jérémie et d'autres prophètes les avaient avertis à maintes reprises qu'ils étaient extrêmement méchants et que s'ils ne se repentaient pas, Babylone détruirait Jérusalem et ils seraient emmenés en captivité. Ils ont été avertis, mais ils ont rejeté les prophètes et les ont lapidés. Toutes les mauvaises actions qu'ils commettaient ont conduit Babylone à les emmener. C'est vraiment la conséquence de leurs actes. Quand ils se repentent et se tournent vers Jéhovah, il les fait sortir de là. Il utilise les Perses pour conquérir Babylone. Il demande aux Perses d'aider les Juifs à rentrer chez eux. Ils reconstruisent Jérusalem et ils y sont également rachetés. Je trouve fascinant de comparer cela à notre situation actuelle. Parfois, nos problèmes sont de notre propre faute, parce que nous avons fait de mauvais choix et que nous en subissons les conséquences. D'autres fois, c'est simplement la vie, c'est la mortalité. Vous tombez malade, vous êtes licencié, vous avez fait de votre mieux, mais la vie est parfois dure. Quoi qu'il en soit, lorsque nous nous tournons vers le Seigneur pour obtenir de l'aide, il nous aide. Il vient à notre secours. Il est là avec nous dans nos afflictions. Nous voyons cela de manière cohérente dans les deux cas, quelle que soit la manière dont ils se sont retrouvés dans cette situation difficile. C'est une grande histoire nationale, mais ce que nous devons faire, c'est la rendre personnelle. Pensez au moment de notre vie où nous avons fait de mauvais choix et causé nos propres problèmes, ou au moment où la vie nous a frappés durement sans que nous en soyons responsables. Peut-être s'agit-il des actions d'autres personnes, de germes ou de quelque chose de mauvais qui s'est produit dans leur vie. Quoi qu'il en soit, nous pouvons avoir confiance que le Seigneur sera là avec nous. Absolument. Et nous allons le voir encore et encore. Josh, Néphi n'utilise-t-il pas les compétences dont vous nous avez parlé aujourd'hui? Il sait que tout Ésaïe ne parle pas spécifiquement de lui, mais qu'il s'agit de la maison d'Israël et que Ésaïe s'adresse à la maison d'Israël. Alors je vais appliquer les Écritures à nous. Néphi est fantastique dans ce domaine. D'une certaine manière, il est en quelque sorte un guide qui nous dit « Voici comment vous pouvez lire l'Ancien Testament et le rendre pertinent pour vous. » Dans un Néphi, chapitre 19, verset 23, Néphi dit « J'ai lu beaucoup de choses à mes frères qui étaient écrites dans les livres de Moïse, mais afin de les persuader plus pleinement de croire au Seigneur, leur Rédempteur, je leur ai lu ce qui avait été écrit par le prophète Ésaïe, car j'ai appliqué toutes les Écritures à nous, afin que cela puisse être à notre profit et à notre instruction. » Cette idée d'appliquer, comme vous le savez tous les deux, est très puissante. Parfois, les gens simplifient cette idée en disant qu'il s'agit simplement de l'appliquer à soi-même. Je pense que nous pouvons clarifier un peu plus ce que Néphi fait ici. Lorsque vous appliquez quelque chose, le verbe signifie que vous prenez deux choses différentes et que vous les comparez pour mettre en évidence leurs points communs ou leurs similitudes. Par exemple, je ne peux pas comparer une pomme à une pomme, car elles sont exactement identiques à tous égards. Elles ne peuvent en aucun cas être similaires. Elles sont exactement identiques. Mais je peux comparer une pomme à une orange. Je peux dire en quoi sont-elles similaires. Elles sont toutes deux rondes, juteuses, nutritives, etc. Mais ces similitudes n'ont de sens que parce que les pommes et les oranges sont différentes. Lorsque Néphi dit qu'il compare les Écritures, il reconnaît implicitement que lorsqu'il lit les prophéties d'Ésaïe, ce qu'il va dire n'est pas ce qu'elles signifient. Il dit qu'il y a une différence entre le contexte original d'Ésaïe et l'application qu'il va en faire, mais ce qu'il veut faire, c'est souligner en quoi ces histoires sont similaires. En quoi se ressemblent-elles? C'est une méthode puissante pour examiner une histoire qui, à première vue, ne semble avoir aucun rapport avec nous et découvrir qu'elle a tout à voir avec nous, malgré les différences. Par exemple, Néphi poursuit dans les chapitres 20 et 21 en citant les chapitres 48 et 49 d'Ésaïe.
Dans leur contexte original, ces chapitres traitent de la rédemption des Juifs de Babylone, où les Juifs ont été capturés par ces méchants gentils, les Babyloniens, et où ils ont été dispersés et frappés, et où ces gentils, les Perses, sont apparus, ont battu les Babyloniens et ont aidé les Juifs. C'est essentiellement le sujet de ces chapitres. Puis, dans un Néphi 22, Néphi compare ces chapitres à l'histoire future de son peuple, c'est l'Amanite des derniers jours. Pour faire court, comme il s'agit de l'époque de l'Ancien Testament et non de celle du livre de Mormon, même si nous l'aimons beaucoup, Néphi raconte l'histoire des Lamanites des derniers jours, qui vont tomber dans l'apostasie et être dispersés par ces méchants gentils européens qui arrivent, les battent et les dispersent. Mais ensuite, ces gentils vont arriver, les missionnaires mormons des derniers jours qui ont le livre de Mormon. Ils vont donner le livre de Mormon à ces Lamanites des derniers jours et les ramener dans l'Alliance. L'histoire où les méchants gentils ont fait du mal au reste d'Israël, puis où les gentils sont arrivés et les ont aidés, se répète dans les derniers jours. C'est en cela que les deux histoires se ressemblent, même si elles sont très différentes. Il y a une différence entre les Juifs et Babylone au VIe siècle et les Lamanites des derniers jours dans l'hémisphère occidental. Ce sont des histoires différentes, mais Néphi dit qu'elles sont similaires, qu'elles se ressemblent. En soulignant leur similitude, nous pouvons trouver une grande signification et une grande application à ces passages. Nous devons être comme Néphi. Nous avons tous du mal avec cette grande partie des chapitres d'Ésaïe qui commence dans 2 Néphi 12, mais j'aime le fait que dans 2 Néphi 11, juste avant cette grande partie, Néphi nous adresse cette invitation. Maintenant, j'écris certaines des paroles d'Ésaïe afin que tous ceux de mon peuple qui verront ces paroles puissent élever leur cœur et se réjouir pour tous les hommes. Voici ces paroles. Et cher lecteur, tu peux les appliquer à toi-même et à tous les hommes. C'est comme s'il disait « J'ai montré comment faire cela dans mes chapitres, et j'ai cité le discours de Jacob où il fait la même chose, mais tu dois regarder l'Ancien Testament et les appliquer à toi-même. » Demandez-vous « D'accord, je suis dans une situation différente de la vôtre, anciens Israélites, mais en quoi nos situations se ressemblent-elles ?» Et lorsque nous posons cette question, c'est un outil puissant pour apprendre les principes, l'application, les points doctrinaux et toutes les morales et leçons étonnantes que nous pouvons tirer de cette histoire ancienne et réaliser que cela est tout aussi pertinent pour moi dans ma situation différente. Car oui, en quoi cela aiderait-il les anciens Néphites ou Lamanites de savoir comment les Assyriens allaient attaquer? C'est quelque chose qui s'est produit dans le passé. Eh bien, ils vont s'en inspirer. Comment Dieu va-t-il nous traiter alors? Comment Jéhovah va-t-il nous traiter? J'aime beaucoup la façon dont vous m'avez aidé à comprendre cela. J'ai dit à mes élèves, observez Jésus, observez comment il traite les gens, observez comment il traite les gens qui ne peuvent rien lui apporter. Maintenant, je dois aller plus loin. Observez comment Jésus et Jéhovah traitent les gens. Oui. En tant que Jéhovah, oui. Néphi ne dit-il pas cela, Josh, qu'il relie Jéhovah au Rédempteur, afin que je puisse mieux les persuader de croire au Seigneur, leur Rédempteur. Le voilà, Jéhovah, le Messie, Jésus. Je leur ai lu ce qui avait été écrit par le prophète Ésaïe. Il a fait exactement ce que vous nous dites de faire, c'est-à-dire voir Jéhovah comme Jésus le voit et apprendre de lui, non pas à partir des prophéties concernant sa vie mortelle, mais en le considérant comme le Seigneur Dieu de l'Ancien Testament. Josh Sears et Néphi, probablement exactement dans la même catégorie. Eh bien, alors que nous terminons aujourd'hui, j'ai trouvé qu'un des inconvénients était que nous n'avons pas eu de bloc d'écriture où nous avons pu approfondir beaucoup de versets. Nous avons parlé de nombreux versets épars, mais peut-être qu'une façon de conclure serait de laisser l'Ancien Testament parler de lui-même. Je pourrais peut-être parcourir quelques passages des livres prophétiques où Jéhovah s'exprime ou où les prophètes le décrivent et vous donner un petit aperçu, tiré directement des Écritures, des promesses qu'il nous fait. Lorsque nous commettons une erreur, lorsque nous nous égarons ou lorsque la vie est difficile, il ne nous oubliera pas et ne nous abandonnera pas. Je vais simplement lire quelques passages sans commentaire. Ésaïe 1,18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ésaïe 44, 21 à 22. « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur,
Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Ésaïe 54, 7 à 8. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Jérémie 3, 21 à 22. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Ézéchiel 37, 23. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Osée 2, verset 25. Je planterai pour moi l'Orushama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'Oami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Zacharie 1, 16 à 17. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Et Michée 7 versets 18 à 20. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Je voulais juste lire quelques passages pour nous donner un aperçu de ce qui va suivre et nous rappeler que le message central de l'Ancien Testament est la rédemption par un Dieu qui s'est lié à nous par une alliance. Il y a quelques mois, je discutais avec un saint des derniers jours. Ce fut une conversation très émouvante, car sa vie ne s'était pas du tout déroulée comme il l'avait espéré ou prévu. Il semble vraiment que, depuis des années, rien ne se passe comme il le souhaite. La douleur qu'il éprouve au quotidien est vraiment atroce. Je n'ai pas toutes les réponses à apporter dans une situation comme celle-là. Je ne peux pas expliquer pourquoi certaines personnes semblent avoir une vie plutôt agréable et d'autres une vie qui n'est que labeur et souffrance. Mais ce que l'Ancien Testament et le reste de nos Écritures nous invitent à faire, c'est à faire confiance à Jéhovah, à Jésus-Christ, à notre Rédempteur et à notre Père céleste, à faire confiance à leur amour et à faire confiance aux promesses qu'ils nous ont faites. L'Ancien Testament est une histoire de rédemption qui montre que, quelle que soit la situation difficile dans laquelle se trouvent les Israélites, Dieu a toujours un moyen de les en sortir. Lorsque les Juifs étaient en captivité à Babylone, ils devaient avoir l'impression que la plus grande superpuissance que le monde ait jamais connue les tenait sous sa coupe. Il n'y avait aucun moyen de s'en sortir, mais Dieu est un Dieu de miracles. Du jour au lendemain, l'empire babylonien est renversé, un nouveau gouvernement ami s'installe, et non seulement ils peuvent rentrer chez eux et reconstruire, mais ils reçoivent des fonds, les trésors du temple et de l'aide pour le faire. C'était un miracle. Ce sont les miracles tels que ceux rapportés dans l'Ancien Testament qui sont destinés à nous rappeler constamment que nous croyons en un Dieu des miracles et que grâce à l'expiation de Jésus-Christ, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés et quelle que soit l'ampleur des obstacles, la guérison et l'espoir sont possibles au milieu des épreuves que nous traversons. Il a promis de rassembler ses enfants un par un. Cela nous inclut lorsque nous péchons. Cela inclut nos proches lorsqu'ils s'égarent. Cela inclut tous ceux dont la vie a pris un détour qui semble ne jamais pouvoir revenir sur la bonne voie. Et je veux témoigner et promettre que ces bénédictions promises dans les Écritures sont vraies, que dans la mesure où Dieu s'est lié à nous par alliance, il ne nous oubliera ni ne nous abandonnera jamais. D'une manière ou d'une autre, il tiendra toutes les promesses qu'il nous a faites. Si nous faisons confiance au Sauveur, Jésus-Christ, nous pouvons avoir l'assurance que, dans cette vie, ou dans la suivante, d'une manière ou d'une autre, toutes les bénédictions promises se réaliseront. Je veux simplement dire à tout le monde, lisez les Écritures, apprenez ces histoires, affrontez tous les défis qui s'y trouvent, puis faites confiance à la bonté de Dieu.
Merci, Josh. Il y a une seule phrase ici dans le manuel. En lisant l'Ancien Testament cette année, soyez attentifs à ce que Dieu veut vous enseigner au sujet de votre alliance avec lui. Josh nous a parfaitement préparés à le faire. Si certains n'étaient pas sûrs d'être enthousiasmés par l'Ancien Testament cette année, ils le sont désormais, tout comme moi. Magnifique introduction. Merci beaucoup. Tout à fait. Josh m'aide souvent à trouver des parallèles avec l'Antiquité, comme l'appelait, je crois, frère Maxwell. Josh est mon homme de confiance pour cela. Il ne le sait pas, mais nous sommes les meilleurs amis. Encore une fois, John, je tiens à le mentionner. Josh ne nous a pas demandé de faire cela. A Modern Guide to an Old Testament, Joshua M. Sears. J'espère que tout le monde ira l'acheter. Si vous avez écouté Josh aujourd'hui, vous savez que ce sera quelque chose qui vous apportera beaucoup, même esprit. Et nous allons mettre tout le monde au défi, John, de rester avec nous toute l'année. Nous avons tellement d'auditeurs enthousiastes, ils sont tellement excités, nous allons le faire, puis cela s'estompera peu à peu. Restez avec nous toute l'année jusqu'à la fin de Malachie. Allons jusqu'au bout. Nous verrons tout ce que Josh nous a promis ici, tout ce qu'il nous a montré. Remerciez Alice et les enfants de notre part de nous avoir laissé vous enlever. Je le ferai. Oui, c'est d'accord. Chez Follow Him, nous sommes tous fans de Josh Sears. Sur ce, le premier épisode de l'année 2026 de l'Ancien Testament est terminé. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, ainsi que nos sponsors, David et Verla Sorensen. Et nous voici à l'aube d'une nouvelle année. Il aurait adoré ça. Il aurait adoré que nous continuions, John, notre fondateur, Steve Sorensen. Rejoignez-nous la semaine prochaine, nous nous plongerons dans le chapitre 1 de Moïse sur Follow Him. Pour remercier nos merveilleux auditeurs, nous aimerions vous offrir la version numérique de notre livre « Trouver Jésus-Christ dans l'Ancien Testament ». Il propose des réflexions courtes et significatives tirées de nos épisodes passés sur l'Ancien Testament. Rendez-vous sur followhim.co, c'est-à-dire followhim.co, pour télécharger votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Vous y trouverez également le lien pour acheter la version imprimée. Merci de faire partie de la famille Follow Him. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.